Chers camarades, nous représentons le syndicat des étudiants et jeunes travailleurs CISA de la Suisse. Nous voulons exprimer initialement notre félicitation pour le plein succès du 16e congrès d'Athènes. Dans notre pays, la tradition du mouvement ouvrier a été seulement faiblement influencée par les instances de la lutte de classe révolutionnaire. L'hégémonie réformiste de la social-démocratie a toujours contrôlé les mouvements sociaux et les syndicats. Jusqu'à 1999, les droits de grève n'étaient pas reconnus et aujourd'hui, la grève politique s'est encore interdite. La Suisse de la démocratie formelle, des droits humains, mais surtout de l'oligopole financier et banquier, dispose du droit du travail le plus libéral et patronal d'Europe. Et la majorité des syndicats reçoivent des financements directs par le gouvernement bourgeois. Notre syndicat, par contre, travaille entre les jeunes pour les instruire et l'organisation, pour lutter contre le système impérialiste et d'exploitation capitaliste et la transformation sociale. Ce travail est fait en pleine indépendance des classes et grâce au travail bénévole des gens militants syndicaux. Notre gouvernement refuse de nous reconnaître comme syndicats. Ça pose des problèmes chaque fois que nous cherchons l'action directe des jeunes travailleurs et des étudiants. Mais nous continuons car on sait deux choses. La première, c'est que l'Occident se trouve dans une crise économique et sociale et nous devons être capables de l'utiliser pour détruire le système d'exploitation. La deuxième chose, c'est que nous savons que derrière nous, on a les forces ouvrières les plus combatives réunies dans la FSM, qui peuvent nous soutenir. En Suisse, on a organisé des grèves contre le coup à l'école et à l'état social. On a institué une défense juridique pour les gens ouvriers licenciés qui ont été refusés par les syndicats concertatifs. On lutte contre l'amiante dans les lieux de travail et dans les écoles publiques, contre la spéculation du bâtiment et contre le bas salaire des gens travailleurs. On a aussi créé des espaces de participation démocratique pour les étudiants et les enseignants dans les écoles publiques, lutter pour la laïcité de l'école et contre le militarisme bourgeois. Contre l'impérialisme, pour l'autodétermination des pays socialistes et anti-impérialistes, pour la paix entre le peuple. Les attaques du capitalisme n'ont pas seulement touché le monde des travailleurs, mais aussi les lieux d'apprentissage. Les écoles primaires, secondaires, comme le lycée et l'université aussi, ont réformé selon les règles du néolibéralisme. Avec le but d'introduire l'économie privée, la pensée individualiste et l'exploitation des étudiants, qui doit devenir une force de travail à bas coût en caution de ses droits. Ça veut dire que la classe ouvrière et l'étudiant sont victimes du même système. C'est pour cette raison qu'est née la nécessité d'unir ces deux âmes du prolétariat et la lutte contre le régime bourgeois qui en Europe, et particulièrement en Suisse, le centre du capitalisme, sont en train de conduire avec force leur lutte de classe contre les ouvrières et le peuple. Une lutte de classe par un haut, à laquelle nous devons répondre avec une lutte de classe par en bas, réellement participative. Le premier pas qu'on doit faire pour concrétiser ce mouvement, c'est le développement d'une école syndicale qui aura le but de construire la conscience de classe entre les nouvelles générations et d'améliorer les cadres syndicaux, qui doivent être l'avant-garde révolutionnaire du futur. C'est sur ce point-là qu'on voudrait travailler à la FSM pour réaliser cette structure et partager les expériences. Merci beaucoup.